quand nous chanterons le temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 14 juin 2022, qui sera consacrée pour sa partie artistique à Rosa Bonheur, qui aujourd'hui est exposée à Fontainebleau, qui sera exposée au musée d'Orsay à l'automne, et que nous avons suivi, on est allé assez souvent dans son château de By pour vivre dans son univers, etc., etc. Donc voilà, je vous annonce la couleur. Vous venez d'entendre le temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons tenter une fois de plus de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. Je veux rire et lancer dans les salles de concert, chanter le poing levé et niquer les oreilles. Je veux marcher librement et gueuler dans la rue quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort au con dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar débordant d'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. En ce moment je suis pas bien, je voudrais être sourd, que d'entendre la haine enflammer les discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour gueuler et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde.
t'emmerde. Padam, 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 padam. J'aime traîner mes savates dans les salles de ciné et fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né athée et si t'es pas content, j'en ai rien à carrer, c'est ma vie de mécréant. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'ai attrapé ma plume et un bout de papier pour gerber mon dégoût, mon envie de chialer. Tout ce que j'ai dans la tronche, je le déballe ici et je crache à la gueule de tous les fanatiques. C'est vrai que ma chanson frappe à terre les raclures, que mes rimes à la con soigneront pas les blessures. Je vous la chante quand même au nom de la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups de canon. Je suis libre et je t'emmerde. 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 Alors voilà la dernière trouvaille de Robert, Je suis libre et je t'emmerde, interprétée par Dirty Old Matt. Pour, encore une fois, de plus, introduire mon presse-papier, c'est un peu cochon, mon histoire, que j'ai intitulé « Élection piège à con ». Pas une vraie nouveauté, les copines et copains auditeurs de cette station qui se la joue provoque. Mais, comme le disait notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, qui n'a pas besoin de tabac, n'a pas besoin de pipe. Non, elle n'est pas de Pierre Dac, mais d'un oncle emprisonné durant la dernière sauvagerie guerrière dans un camp au-delà des frontières de ce bio-pays de France française. J'ai toujours aimé cette boutade entendue dans la petite enfance. J'aimais bien les histoires de cet oncle sur sa captivité, qu'il ne pesait que 45 kilos à son retour en compagnie de troufions russes, puis un gros trou dans un poumon bouffé par le bacille de coq. Les enfants adorent les contes où il y a de l'ogre dans l'air pépère. Quel rapport avec ce premier tour de con des élections législatives de ce dimanche ordinaire du mois de juin 2022? Aucun, je vous assure, et vous rassure, si toutefois vous avez besoin de ces deux cas-là. Sauf, tête bas, que dans ma famille, il y avait des gaullistes et des piquenistes, ce qui donnait lieu à des joutes moyenâgeuses lors des repas familiaux dominicaux. Des grosses engueulades, pour dire. Donc, très tôt, dans ma vie de bâton de chaise, j'ai été confronté au débat politique. Ce que j'en ai retenu tient en peu de mots le titre, justement, de ce presse-papier « Élection piège à con ». Que dans ce microcosme politico-parental, ça passait de gauche à droite, de droite à gauche, voire aux extrêmes des deux côtés, et que mon pater familias, à la fin de sa vie à droite, a voté pour Georges Marchais, communiste. Une valse à 1000 temps, la politique. Je me gave à cette heure le traître et le néant de David et l'homme. J'en suis presque à la fin. La résistible ascension d'Arthur Horry versus Macron, la vache de vache. Qui me confirme dans cette position qui me porte à conchier l'élection. Mais pas besoin que je vous dis. Mais enfin, comme dose de rappel, du sérieux, le bousin de ces deux journaleux, que je pense qu'au fond du fond, de chaque postulant à une élection piège à con, roupille leur rêve qu'un jour, pourquoi pas, président. La France étant un pays où les présidents sont pléthores, la plus petite association loi de 1901
a son président. 1 300 000 associations à cette heure, dont 70 000 nouvelles tous les ans. Ça fait autant de présidents. Plus le président du Sénat, de la Chambre des députés, de la France, Minus, la France, Macron, UI. Qui fait penser à Ubu par association d'idées? Seulement une association d'idées, rien de plus, promis juré. Que tous ceux qui ont voté lèvent le doigt. Au mur, disait le capitaine. Aux fédérés, au Père-Lachaise, à la fin de la belle commune. Gaffe les électeurs à ne pas vous y retrouver. Le temps ne sert rien à l'affaire, comme les gouttes de sang à l'ombre des feuilles du cerisier, qu'on chante encore dans les quartiers et au mur des fédérés. Ouais, ton texte est très beau, effectivement. Mais moi, j'ai voté et voilà, je regrette pas. J'ai voté pour ce nouveau parti qui regroupe la gauche et j'espère quand même que la majorité l'emportera sur une gauche pour faire quand même un contrepoids à ce président et éviter, même si on est dans une 5e république présidentielle où Macron peut effectivement gouverner par ordonnance, faire ce qu'il veut, j'ai quand même encore un petit peu d'espoir que on puisse un peu freiner sa machine folle, quoi. Donc voilà, j'ai voté et je l'assume complètement. Que disait notre ami Georges Brassens? Quand on est plus de deux, on est une bande de cons. Peu importe, mais moi, Mélenchon est quelqu'un qui me plaît pas du tout, qui pourrait presque faire un petit peu peur. Je tiens pas forcément à ce que Mélenchon soit Premier ministre d'ailleurs, mais je tiens quand même à ce qu'il y ait une majorité à gauche à l'Assemblée. Et dans ma circonscription, c'est Alexis Corbière, et lui est passé à Montreuil, et je sais plus si ça regroupe que Montreuil, mais enfin lui il est passé du premier au premier tour avec 62 ou 67%. Non, c'est le 93, il y a plusieurs députés dans le 93. Oui, il y a plusieurs députés, mais justement dans ma circonscription, en tout cas Corbière est passé au premier tour sans problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que François Ruffin donc, s'est représenté dans la première circonscription de la Somme, où aux élections présidentielles, Marine Le Pen était largement en tête. Et là, finalement, à la fin du premier tour, Ruffin arrive avec 40% de voix contre 22 ou 25% pour le RN. Et ça, c'est son boulot, justement, d'un vrai député qui va rencontrer les habitants, qui discute et qui montre que il y a des choses à faire et qu'il n'y a que les rencontres humaines qui peuvent effectivement faire changer les mentalités, quoi. Oui. Un député sur 373 ou 18, je ne sais plus combien. Sur 577. Oui, j'en suis encore à l'ancien truc. Ouais. 577, oui, voilà. Effectivement, s'il y avait une majorité de députés comme Ruffin, peut-être que j'irais voter, mais il y en a un. Ouais, sauf que dans ta circonscription, je tiens à souligner, j'ai pas regardé les résultats, mais il y a cette femme qui se présente, alors je sais pas si elle est en suppléante ou en titulaire, qui a participé à toute la grève dans les hôtels Accor, et ça c'est une femme qui doit être issue du syndicalisme, qui est pas du tout issue de la politique, et si elle a eu le courage de lutter contre les patrons du groupe Accor, elle peut aussi peut-être un peu faire bouger les lignes, parce que ce qui manque c'est aussi cette représentation des gens du peuple. Donc voilà, moi je suis pas du tout comme toi à pas forcément voter. Il y a des tas de moments où j'ai pas voté et là je trouve que voilà, j'avais envie de m'exprimer et d'aller voter. C'est beau. Voilà, c'est pas beau, c'est mon intime conviction, oui, on va dire. Très voilà. Et justement, en parlant d'élections, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des députés, des candidats de la France Insoumise, deux en particulier, que sont Daniel Simonet et Daniel Obono, donc qui se présentaient dans Paris. D'ailleurs, Daniel Obono a fait partie des 5 députés qui sont passés dès le premier tour, je crois qu'il est dans le 18e ou le 19e. Et qui ont été depuis quelques jours la cible d'attaques politiques et médiatiques qui sont absolument ignobles, qui viennent de la part de dirigeants socialistes comme Bernard Cazeneuve, Assouline, Cazeneuve socialiste, qui viennent aussi de la candidate PS dans le 20e arrondissement, et qui viennent de Patrick Haddad, mais aussi de la LICRA. Et dans l'article, il précise même que le Canard enchaîné et le Figaro ont renchéri dans ce sens-là. Toi qui es un fidèle lecteur du Canard, tu m'as pas dit avoir lu ça. Non, alors je peux te corriger, je suis un lecteur du Canard. Tu enlèves le fidèle. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Daniel Simonet et Daniel Obono ont reçu l'ancien dirigeant du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, qui était venu en personne à Paris les soutenir dans le cadre de cette campagne législative. Et
de quoi se souvient-on que Jérémy Corbyn avait été victime d'antisémitisme? On avait prétendu qu'il était antisémite, qu'il avait eu des propos antisémites. Et donc lui avait même subi tout ça pour être discrédité publiquement, quoi. Oui, alors que c'est complètement faux. C'était encore un coup tordu politique. Les Anglais comme les Français, comme tous les pays démocratiques, sont assez bien, comment dirais-je, pourvus pour organiser des choses aussi pourries. Il avait été accusé d'antisémitisme parce que il était favorable aux Palestiniens. Voilà. Et évidemment, le rabbin, un grand rabbin, je ne sais pas quoi, de Londres, ou je ne sais pas d'où, mais un grand rabbin, l'a accusé d'antisémitisme, enfin un peu, vous voyez Israël pas loin, comme nous on a les mêmes en France, voilà. Et c'est à partir de cette cabale que Jérémy Corbyn a perdu le leadership du Parti travailliste, etc., etc. Et ça le poursuit toujours. Je pense que Sanders aux États-Unis, ça va être à peu près la même chose. Voilà, voilà, c'est facile. Maintenant, il suffit de dire qu'un mec il est antisémite et puis vous le dézinguez. Là, c'est fini pour lui. Il suffit de soutenir la Palestine. Voilà, parce qu'il soutenait la Palestine. Et il la soutient toujours. Et alors, ces deux nanas là qui n'ont rien à voir avec tout ça, puisque Corbyn est venu les soutenir, pas pour. Il a eu la gentillesse de venir les soutenir, et quoi, parce qu'il est plus tout jeune. Voilà. Alors, parce qu'il les soutient, forcément, ce sont deux antisémites. Voilà. Et Danielle Simonet, elle est conseillère municipale depuis un petit moment. Enfin, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui va. Nous, à Bastille, on l'avait rencontrée quand on avait eu des soucis avec le marché. Enfin, c'est vraiment une femme qui est une femme d'action. Moi, je l'avais croisée un jour sur le quai du métro. Elle faisait une action anti-pub. Enfin, voilà, c'est quand même des femmes d'action, quoi. Mais tu remarqueras, ce qui est curieux, c'est que le Front National, maintenant le RN, avec Marine Le Pen, la famille de Le Pen, qui était une famille, parce que le père Le Pen, les Durafour, etc., qui sont des négationnistes, etc., eux, on les traite plus d'antisémites, c'est fini. Ah non, c'est des gens, on traite deux nanas de gauche d'antisémites comme ça, parce qu'il y a un Anglais qui vient les visiter, qui lui-même traitait d'antisémite, mais le Front National, non. Enfin, faut quand même pas déconner, quoi. C'est des antisémites notoires, même si elle fait des câlinous, etc., elles sont en regard de faux cul, là, non. Non, mais c'est absolument. Mais Ken Loach avait aussi été traité d'antisémite. Il suffit effectivement de soutenir la Palestine, d'oser l'ouvrir, et ça y est, quoi, la boîte est ouverte, quoi. Bon, alors apparemment, Daniel Obono était élu du premier tour, donc ça n'a pas eu de conséquences, mais sauf que c'est quand même des choses qui traînent, voilà. Et c'est vraiment sale, quoi. Et si le Canard, comme tu me dis qu'il y a un truc dans le Canard, tu n'as pas tout lu encore, j'ai eu d'autres choses à faire plus importantes que de lire le Canard, quand même, parce que malgré que je sois un fidèle lecteur, si jamais le Canard fait ça, alors là, je lui écris. D'accord, j'espère que tu écriras. Voilà. Et donc, toujours concernant la France, Israël et la Palestine, on a régulièrement parlé dans cette émission de Salah Hamouri. Salah Hamouri, il est connu, c'est un avocat franco-palestinien. Insistons bien sur le franco. Voilà, donc il a la double nationalité et lui il vit à Jérusalem. Sa femme, c'est Elsa Lefort, ils ont un enfant ensemble. Et en fait, il a déjà interdit de vivre avec sa famille. Il n'a pas le droit de... ce que Israël aimerait, c'est qu'il aille vivre ailleurs qu'à Jérusalem. Voilà, qu'il part de Jérusalem, mais sa femme ne peut pas le rejoindre, il ne peut pas vivre en famille. Et régulièrement, il avait déjà fait, je crois, 7 ans de prison. C'est-à-dire qu'on sait comment ça se passe en Israël. On peut être en détention administrative sans motif. C'est-à-dire que voilà, on a le droit d'avoir des détentions qui sont prolongées comme ça. Et Salah Hamouri avait récemment été emprisonné. Ça devait s'achever le 6 juin. Et là, il vient de voir sa détention administrative prolongée de 3 mois sur ordre d'un juge militaire israélien. Donc, c'est un acharnement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un acharnement contre lui jusqu'à ce qu'il décide de partir. Enfin, je pense que là... Et la France, c'est quand même un ressortissant français. Bien sûr, la France ne fait rien. Oui, alors que... Elle intervient pour des criminels, probablement, je pense, qu'il y a des criminels en col blanc, nous. Mais alors, Salah Hamouri, un franco-palestinien, il n'y a pas de pot, parce qu'il y a franco, puis il y a palestinien. Alors là, c'est... Puis alors, quand on connaît les relations d'Israël et de la France, entre gouvernement israélien et français,
quand on connaît Meir Habib à l'Assemblée nationale, l'ambassadeur officieux d'Israël, quand on connaît Khalifa Dukrif, deuxième ambassadeur officieux d'Israël, quand on est entouré ou voilà, par des gens comme ça, Salah Hamouri n'a aucune chance. Mais la France et Israël, qui se vante, est une démocratie exemplaire. Non mais où vous voyez de la démocratie là-dedans? Dites-moi un peu. Ouais, ça, on se demande. Hein. Et donc, en fait, cet avocat, c'est un avocat des droits humains et il travaille aussi pour le droit de tous les Palestiniens. C'est quelqu'un qui est assez remarquable parce que quand on voit ces années d'emprisonnement, enfin, moi, je ne sais pas comment on peut rester sans avoir de haine derrière ça. Quoi. C'est absolument incroyable. Quoi. Donc, en fait, cet acharnement israélien contre Salah Hamouri dure depuis 20 ans. Voilà. Et l'acharnement du gouvernement français contre ce Libanais qui est à Georges Ibrahim Abdallah, à Mont-de-Marsan, pareil, il est libérable depuis une dizaine d'années et le gouvernement français, aux ordres d'Israël, le maintient en détention. Alors que légalement, c'est la justice qui a dit qu'il était libre de sortir, mais le gouvernement, non. Comme quoi, il y a quand même une connivence entre la justice et la politique et le gouvernement et donc voilà, ça je tenais à le soutenir, enfin à en parler parce que quand j'ai vu que c'était prolongé de 3 mois, je me suis dit mais c'est pas possible, ça s'arrêtera jamais. Enfin c'est à quel moment va-t-on aller vers un peu plus de justice mais ça il faut pas rêver avec Israël, ça sera jamais la justice. Hein. Tant qu'il y aura un Palestinien en Palestine, voilà. Alors en France, effectivement, les seuls qui soutiennent les Palestiniens toujours, c'est le PC. Là par contre, le PC soutient les Palestiniens, toute la cause palestinienne. Et d'ailleurs, quand Salah Hamouri était en détention la fois précédente, il y avait des mairies comme Stein qui mettaient des banderoles de soutien. Enfin, comme pour la guerre d'Algérie. Voilà. Qui soutenait le FLN en France? C'était le Parti communiste. Les socialistes avec Mitterrand, lui, il avalisait toutes les peines de mort possibles et imaginables pour les résistants algériens, alors que les communistes, non. Voilà. Et les communistes, ils l'ont payé cher, parce qu'il y a ces enseignants du Parti communiste qui sont portés disparus, qui ont été torturés, etc., etc. Bon, voilà. C'est ça la France aussi. Hein. Faut pas non plus, Ouais. Et alors là, ces dernières infos, on va on quitte Israël et la Palestine. C'est sur Reporter, un article qui m'a quand même interpellée parce qu'on parle quand même l'écologie. Hein, l'écologie, c'est important. Les émissions de CO2, et il y a une application qui s'appelle Open Sky Network qui permet de suivre les déplacements. Donc il y a des jeunes qui ont suivi les déplacements du jet privé de Bernard Arnault. Donc les riches polluent, c'est une preuve, il faut l'avoir bien en tête, qu'on ne dise pas autre chose. Les riches sont les plus gros pollueurs de la planète, ces 10% nous font chier, il n'y a pas d'autre mot. Et donc Bernard Arnault, il a fait 18 vols avec son jet privé au mois de mai, il a émis 176 tonnes de CO2. Il a même fait un long de relonde de 10 minutes le 28 mai. Et donc, il faut savoir qu'un Français, en moyenne, émet 11,5 tonnes par an. Et Bernard Arnault, par an. Lui, il en est à 176 tonnes au mois de mai. Ouais, donc voilà. Faites vos comptes. Hein. Faites vos comptes et surtout essayez de... Voilà, n'achetez plus ces merdes, là, de toute façon. Ceux qui les achètent, c'est vraiment des chiasses qui n'ont aucun goût, qui ont du pognon, mais c'est tout ce qu'ils ont. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits.
Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Michel Buller en Palestine.